Yop yop tout le monde, c'est Claude for Life. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo présentation unboxing d'un micro de la marque Fifine. Donc un grand merci à eux pour leur confiance. Bien sûr, vous retrouverez tous les liens dans la description de la vidéo, bien évidemment. Et encore merci à Fifine. Donc il s'agit euh, du K688 TC, un micro dynamique fonctionnant en XLR, fonctionnant en USB-C. Et on va voir ce qu'il donne. Je ferai bien sûr le test sur les deux supports. Étant donné qu'on a des boutons de réglage de gain et de volume, on le testera avec le casque, le PC et peut-être un bonus sur console. On verra si j'ai le temps. J'espère avoir le temps. Donc comme d'habitude, avant de commencer le unboxing, si le contenu de la chaîne vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à poser un pouce, à partager, ça aide énormément. Vous pouvez me suivre aussi sur les réseaux sociaux, les liens sont dans la propos de la chaîne. Et je vous invite à aller checker aussi les chaînes des potos, des modos. Il y a beaucoup de contenus différents, de personnalités différentes, des choses qui pourraient vous plaire, donc n'hésitez pas à aller y jeter un œil. Se soutenir quand on est tout petit, ça fait pas de mal. Donc, on passe au unboxing et vous aurez mon avis impartial comme toujours en fin de vidéo. À tout de Voilà, suite. donc on se retrouve pour le unboxing du Fifine Amplitank K688 CT. Donc un micro XLR USB, micro dynamique. Et on voit tout de suite que la boîte déjà est plutôt bien foutue comparée à certains concurrents qui sont dans les mêmes gammes de prix. On va pas se mentir. Donc à l'ouverture, on voit vraiment la qualité apportée à la protection. On a un mousse qui est très épais, très compact, de très bonne qualité. Bien sûr, comme dans tout matériel électronique, on a le manuel d'utilisation, hein, en divers langues. On va pas, je vois qu'on a en anglais. Et de l'autre côté, non, c'est un manuel essentiellement en anglais. Bon, évidemment, vous pouvez trouver comment l'utiliser en français, mais voilà, il y a énormément d'images pour l'utilisation sous Windows 10, 11, donc il n'y aura aucun souci pour pouvoir le configurer. Donc dans la boîte, on retrouve bien sûr le bras de micro, parce qu'au départ, je pensais recevoir uniquement le micro seul, mais j'ai eu le kit complet. Donc encore une fois, un grand merci à Fifine. Et ce qui est bien, c'est que cette bague, d'habitude fixe sur les bras standards de la concurrence, celui-ci, lui, est mobile. Donc beaucoup plus facile pour venir serrer votre micro. Donc, et hop, vous pouvez l'enlever pour accéder à l'autre filet. Donc ça, c'est un très bon point pour moi. Ça, c'est un très bon point. Bon, maintenant, on est sur un bras, je veux dire, standard de ce qui se fait, mais juste cette petite pièce-là, chapeau, chapeau. C'est très bien d'y avoir pensé, je trouve. Bon, évidemment, pour la fixation sur le bureau, nous avons l'étau, bien évidemment. On va pas s'attarder plus que ça sur l'étau. Et on va prendre le principal, le micro. Donc, comme vous pouvez voir, qui est d'une qualité qui est très bonne. J'ai été surpris par son poids parce qu'il est assez léger, et ainsi que par sa bonnette, parce que d'habitude, on a des bonnettes en mousse. Ici, on a une bonnette en velours, grise, qui, je trouve, est plus jolie qu'un mousse, plus agréable au toucher, même si c'est pas le but de le toucher. Voilà, donc l'intérieur se compose, bien sûr, euh, du cardioïde dynamique, on va dire comme ça, enfin du récepteur, voilà. Donc micro suspendu par des élastiques, j'en parlerai bien sûr en cours de vidéo.
la connexion XLR, la connexion USB, le casque. On en parlera aussi de ces connexions pendant le test. Et 2 potards, un pour le réglage du volume du casque, donc celui-ci, et un pour le volume du gain de micro. Plutôt beau. Bien sûr, un bouton tactile pour le mute. Et ça, c'est bien. Le bouton tactile, c'est bien. C'est mieux qu'un bouton à membrane qui clique quand vous le coupez. Je trouve, avis personnel, bien sûr. On développera bien sûr un peu plus pendant la vidéo de test. Donc le temps d'installer tout ça et je vous reprends tout de suite après. Voilà, donc pour le test en XLR. Donc ici, j'ai relevé un peu plus le micro, bien montrer qu'on est en XLR, on est sur le micro suspendu. Là, je suis en train de faire bouger l'élastique. Et il n'y a absolument rien qui bouge sur mon monitoring. Donc la suspension du micro, elle est vraiment top. On va tester en tapotant légèrement sur le bras. Bon, là, il y a quand même quelques vibrations, c'est quand même un bras métallique. Mais le micro ne bouge pas. Là, je suis... Waouh. Et la qualité du son est plutôt pas mal du tout. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve que c'est plutôt bien. Vraiment. On est sur une distance raisonnable. Ici, c'est juste que j'ai levé le micro pour vous le montrer, mais sinon, en temps normal, je vais l'orienter. Hop, voilà. En temps normal, je suis plutôt sur ce type de configuration quand je suis, par exemple, en live ou que je fais une vidéo avec le micro un peu plus bas. Ici, point de vue des branchements, c'était quand même important de pouvoir vous montrer que j'étais bien en XLR. Avec sur la... Donc là, je suis sur une Go XLR. Donc je suis en mes réglages de base par rapport à un micro dynamique. J'en suis plutôt satisfait. Du coup, on va partir sur le test en USB. Hein, vous en pensez quoi? À tout de suite. Donc, voilà, on se retrouve pour le test en USB-C. Chose que je n'ai pas dit au moment de... comment je veux dire, du unboxing et que j'ai remarqué au moment du branchement, c'est que la fiche USB-C, en fait, il y a un adaptateur, vous pouvez passer directement de USB-C à USB-C via, directement sur votre PC. Donc, peut-être aussi applicable sur téléphone mobile, pourquoi pas, à tester. Mais en tout cas, pour les tests que j'ai fait, j'en suis plutôt agréablement surpris, que ce soit via le XLR ou via l'USB. Le son est assez limpide, il n'y a pas de bruit parasite excessif. Le maintien du micro au niveau des élastiques est plutôt top. Par contre, petit bémol, pour pouvoir positionner par exemple, hop, voilà. Donc ici, vous avez un petit bouton tactile pour le micro. Donc moi, dans la position que j'utilise, il était décalé. Et pour pouvoir vous le montrer, j'ai enlevé les élastiques. C'est galère à remettre. C'est vraiment une galère à remettre. Alors oui, l'anneau, il y a 4 vis qui vous permettent, si vous les enlevez, de pouvoir le défaire, de pouvoir les remettre. Parce que les élastiques, c'est quand même une petite galère à mettre. Mais bon, donc, pour poursuivre donc, la présentation de l'USB, toutes les fonctionnalités du micro, notamment le gain, le retour de casque, le son dans le casque, et bien sûr le gain micro, comme j'ai dit, ne sont utilisables que par USB. Que ce soit le mute ici, donc là, le petit bouton vert, voilà, c'est un bouton tactile. C'est assez sympa, ça évite les clics au moment où on coupe. Et je pense que c'est bien parce que certains micros d'autres marques ont aussi ce bouton mute, mais c'est un bouton monté sur membrane ou avec un ressort ou quoi, et à chaque fois on entend le clic de la coupure.
ce qui peut être un peu gênant. Donc sur le micro, sur l'arrière, donc on a bien sûr les écouteurs qui sont gérables via ce petit potard, voilà, et on a un bouton gain, voilà ici, qui peut être changé. Alors je ne sais pas, vu que je passe via un voice meter, si la voix va vraiment baisser très fort, mais si je le baisse, on peut voir, ouais, là on voit quand même qu'il est baissé. On peut voir sur le retour, par exemple, sur le petit écran qui a juste là au-dessus, on peut voir que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus bas. Voilà. Mais en tout cas, je suis plutôt agréablement surpris de ce micro qui coûte quand même moins de 100 euros. Si je dis pas de bêtises, on est autour des 70-80 euros. Et quand on sait qu'un micro dynamique de qualité coûte très très cher quand vous tapez dans les marques à la mode, c'est quand même vachement abusé. En tant que petit streamer, j'essaye toujours de trouver le produit, de tester le produit qui a le meilleur rapport qualité-prix possible. Parce que quand vous vous lancez dans le streaming, je l'ai déjà dit plusieurs fois, à partir du moment où vous achetez un PC correct et que vous avez dépensé quand même une certaine somme, les écrans, le clavier, un périphérique ou quoi, un micro qualitatif, ça peut coûter très cher. Mais en général, j'essaye de vous présenter justement le meilleur rapport qualité-prix possible pour ne pas vous ruiner quand vous commencez. Sinon, point de vue du retour de son, en tout cas dans mon casque, bon, moi ça me dérange pas parce que je m'y suis habitué. Ça vous permet de contrôler justement le volume de votre voix, le ton de votre voix, etc. Le décalage, ici on n'a pas du tout de décalage entre ce que je dis et ce que j'entends en retour sur mes écouteurs via bien sûr le branchement en jack. On n'a aucun problème. Voilà, donc j'espère que ce test vous aura plu. Comme d'habitude, bien sûr, si le contenu de la chaîne vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à poser un pouce, à partager, ça aide énormément. À aller visiter le site de Fifine et d'aller voir tout le matériel qui est mis à disposition, parce qu'il y a quand même énormément de choses qui, j'espère, seront d'aussi bonne qualité que ce micro. Mais il y a énormément de choses qui sont disponibles sur leur site à des prix très raisonnables. Et qui, si vous vous lancez dans le streaming ou que vous n'avez pas une bourse énorme, ben peut vous faciliter la vie sans vous ruiner. Et ça, c'est important aussi, et il faut le dire. Enfin bref. Sur ce, prenez soin de vous. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et je vous dis à ciao ciao tout le monde.